Centrafricaines, Centrafricains, mes chers compatriotes, demain, dimanche 28 décembre 2025, notre pays, la République centrafricaine, va vivre un moment majeur de son histoire démocratique. À travers des élections présidentielles, législatives, régionales et municipales groupées, notre pays donnera une fois encore la parole à son peuple souverain dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des valeurs démocratiques qui fondent notre vivre ensemble. En ma qualité de président de l'Autorité nationale des élections, institution indépendante, chargée d'organiser, de gérer et de superviser les consultations électorales, je m'adresse à vous ce soir avec responsabilité et confiance. Faut-il le rappeler, c'est la première fois que notre pays organise des élections aussi complexes qui imposent de nombreux défis auxquels il a fallu apporter des réponses, avec la perspective de voir les mois de préparation couronnés par la satisfaction d'un déroulement satisfaisant des scrutins. Je sais que vous partagez avec moi la conviction que les élections sont beaucoup plus qu'un rendez-vous administratif. Elles constituent un acte citoyen fondamental, une expression libre de la volonté populaire qui se traduit par un choix décisif pour l'avenir de notre nation. Voter, c'est donc affirmer sa dignité de citoyen. C'est participer à la construction d'un État. Mieux, dans le contexte historique particulier de notre pays, participer aux élections qui se tiennent demain, c'est contribuer à la consolidation de la paix, à la stabilisation du pays et au développement des assises démocratiques de notre nation. Mes chers compatriotes, demain, 6 762 bureaux de vote répartis dans les 3 910 centres de vote au plan national et les 62 bureaux de vote dédiés à la participation de la diaspora ouvriront leurs portes de 6 heures du matin à 18 heures pour accueillir les 2 398 158 électeurs inscrits sur la liste électorale. Chaque électrice et chaque électeur inscrit sur la dite liste pourra accomplir librement son devoir civique. Je lance un appel solennel à tous les citoyens. Allez voter massivement dans le calme et la sérénité. Faites surtout attention à observer la procédure de vote en 8 étapes afin que vos suffrages comptent effectivement. N'abandonnez pas votre voix. Ne laissez personne décider à votre place. Quelle que soit votre sensibilité politique, votre participation est essentielle pour renforcer la légitimité des institutions issues de ces élections. Mes chers compatriotes, je voudrais m'adresser également aux partis politiques, aux candidats, à leurs militants et sympathisants. Je les félicite
pour avoir cru au jeu démocratique en s'impliquant et en participant à ce processus électoral. L'autorité nationale des élections, tout ne réjouissant de la présence de femmes au nombre de candidats au scrutin législatif, régional et municipal, déplore que la participation féminine soit encore en deçà des attentes, malgré les efforts déployés dans ce cadre depuis quelques années. Je vous exhorte à refaire la preuve, plus que par le passé, de votre sens de responsabilité, de retenue et de maturité politique. Les différences d'opinion ne doivent jamais se transformer en division violente. Le Centrafrique est notre bien commun. Préservons-le. Aux leaders d'opinion, aux jeunes, aux femmes, aux autorités traditionnelles et religieuses, aux médias, je demande de vous engager et de contribuer à jouer pleinement un rôle actif en matière d'apaisement et de sensibilisation, voire de cohésion nationale. Nul ne sera de trop pour apporter sa pierre afin que ce processus électoral soit apaisé et dote notre pays des institutions nationales et locales traduisant effectivement les aspirations des électeurs et du peuple centrafricain en général. Je tiens à rappeler avec fermeté que toute tentative de fraude, de manipulation ou de violence électorale est non seulement contraire à l'esprit démocratique, mais également passible de sanctions prévues par la loi. Je saisis enfin cette occasion pour rappeler à l'attention de tous que seule l'autorité nationale des élections est habilitée à proclamer les résultats provisoires. Il est donc demandé aux professionnels des médias et à toute autre personne de s'abstenir de diffuser des résultats non officiels ou spéculatifs susceptibles de s'aimer le doute ou à des tendances et la confusion dans l'esprit de nos concitoyens. Il incombe au démembrement de faire preuve d'un professionnalisme irréprochable. Ils doivent veiller à ce que les procès-verbaux relatifs aux opérations de vote et de dépouillement, en particulier, ainsi que les feuilles de résultats par élection, soient dûment et correctement renseignés afin de permettre à l'ANE et au Conseil constitutionnel de procéder à une compilation rigoureuse des résultats et d'en assurer la proclamation dans les délais légaux prescrits par la loi. Je souhaite à notre pays des élections apaisées, transparentes, qui soudent davantage notre vivre ensemble et nous projettent au nombre des nations résolument engagées sur la voie du progrès et de l'amélioration continue des conditions de vie de tous les citoyens. Vive la République centrafricaine. Centrafricains, centrafricaines, aux urnes, je vous remercie. Le Messager télévision, à l'écoute du peuple.